Comme tous les vendredis, c'est l'heure de votre rappel de l'actualité de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette émission. C'est déplorable, où va le Gabon? Ce sont là quelques expressions employées par certains automobilistes face à la dégradation avancée des voies secondaires à Libreville. Martial Tsonga et Justin Bitegué ont à cet effet rencontré certains d'entre eux qui subissent le martyre que leur impose ces nids de poules. Suivez plutôt. Vous êtes ici à la bretelle de l'ancienne Sobraga, boulevard. Les automobilistes ne savent plus à quel service des travaux publics se vouer. Ces véhicules doivent faire allégeance et subir le martyre que leur impose l'état de la route. Chose que déplorent ici certains automobilistes habitués de passer par ici. Les automobilistes ont du mal à circuler à Libreville à cause des nids de poules, à cause des routes qui ne sont pas en bon état, dû à la mauvaise prestations des sociétés qui ont en charge la construction des routes dans ce pays. Qu'est-ce qu'on a fait vraiment dans ce pays? On ne comprend plus rien là. Hein? Ouais. Bon. Qu'est-ce que vous demandez? Mais on ne sait pas. Il n'y a même pas... il n'y a pas 6 mois qu'on a vu les travaux ici. Apparemment, rien n'est achevé. L'État est à cet effet interpellé pour suivre la qualité des travaux effectués par des entreprises adjudicataires. L'État devrait mettre un accent sur la vérification des travaux parce qu'il est anormal qu'une société fasse des travaux et que 2 ou 3 mois après, qu'il y ait des nids de poules. Et à chaque fois, ils reviennent colmater. Le contribuable gabonais s'indigne du petits état de la route et en appelle à la vigilance de l'État qui octroie des marchés aux entreprises. La responsabilité du gouvernement est ainsi engagée quant au suivi des travaux et l'entretien des voies publiques et secondaires. Des messages de plus en plus pertinents et radicaux, c'est là le constat effectué dans Libreville, dans les efforts que certains citadins font pour décourager les éventuels afficheurs anarchiques et autres passants tentés d'uriner ou de jeter des ordures le long des propriétés privées. Mais force est de constater que malgré tout, les comportements ne changent pas beaucoup. Reportage de Samperonba. Malédiction, c'est la promesse que font les responsables de cette église à ceux qui oseront afficher ou uriner sur les murs de cette ancienne case d'écoute qui cohabite avec une grosse poubelle au quartier Akebe-Poto. Des mots très durs qui suscitent des réactions. On ne peut pas écrire ça dans le mur. Il ne peut pas maudire une personne, il n'est pas la mère ou le père d'une personne. Et puis il n'est pas le Dieu pour le maudire. C'est la maison de Dieu. On peut interdire de ne pas afficher des trucs, mais pas dire malédiction. Si maudit déjà les gens, c'est qu'ils ne croient pas vraiment à Dieu. Pourtant, le problème est réel. L'absence de toilettes publiques, de panneaux d'affichage accessibles à tous par le coup, ainsi que la quasi-inexistence de bacs à ordures ont fini par déclencher un certain nombre de comportements liés au non-respect de l'espace public ou privé. Qu'à cela ne tienne, quelques révérends estiment qu'il est possible d'avoir des formules plus radicales qui ne frôlent pas l'insulte, comme ici, où on peut lire « Si tu es un mouton, faut pisser ici ». Sur certains murs, comme par exemple à Rio, c'est écrit « Interdiction d'uriner ou d'afficher ». Si la personne vient afficher des choses qui ne sont pas bien sur leur mur ou bien jeter les ordures, ils peuvent porter plainte à la personne. Il est interdit formellement de pisser ou de coller des affiches sur le mur, tout simplement. S'ils ne font pas ça, ils vont le poursuivre en justice. Maudire, je ne pense pas, c'est pas du tout beau à voir. Depuis plusieurs années, ce genre de formule n'a pas réduit nécessairement les actes de violence des espaces privés ou publics, même quand les risques d'une maladie ou d'une mort soudaine ont été évoqués. Et ce fait divers, il sortait avec une mineure de 13 ans, l'ont grossi et ont tenté l'avortement après cette tentative qui a failli nuire à la vie de cette jeune fille. 3 hommes dont l'âge varie entre 33 et 70 ans ont été interpellés par les agents de la Direction générale des recherches. Parmi les 3, 2 amants et leurs vendeurs de produits nocifs qui devraient permettre l'interruption de la grossesse. Écoutez ce récit de Kenny Ongori. Des hommes sans foi ni loi, ils sortaient avec une mineure pour assouvir leur libido. Mais le film a tourné court lorsque cette jeune fille, alors âgée de 14 ans, tente l'avortement sous l'impulsion de son amant. J'aime la fille en question. Elle me dit, il faut qu'on élève. Je dis, bon,
Alors voilà là où on va le comprimer. Le problème, moi je n'ai pas de moyens. J'ai 5 000, elle a complété les 2500. On a pris le comprimé, je l'ai remis, elle est partie. Je suis retourné. Présumé coupable, ce commerçant tente de se dérober des charges devant nos caméras et devant Dieu. La vérité est bon à dire. La John Puy, on s'est connus au mois de décembre 2013, quand j'avais remplacé mon frère là-bas au 7, PK7. On s'est sortis une fois. Ça que je l'ai dit, c'était une fois, et c'était aussi, il y avait aussi avec la capote. Ça que je l'ai dit, moi je l'ai dit ça plusieurs reprises, je dis que je ne mens pas, je n'ai jamais menti, je ne peux pas, même si on me fait quoi, je ne mens pas. Pseudo-pharmacien et complice présumé de cet avortement, Sylvain reconnaît que son geste peut être fatal. Le monsieur, c'est lui que je connais, la fille à question, moi je ne la connais pas. C'est lui qui est venu vers moi, me dit que je veux, toi peut-être. J'ai pris ça, je lui ai donné. Ceci pose à nouveau le problème de nombreuses pharmacies par terre, des cas d'avortement non justifiés et une intense activité précoce de la sexualité chez les jeunes. C'est face aux élèves de l'École nationale de la magistrature que le président de l'ONG On ne m'achète pas, Pierre Ndon Abogué, a fait il y a quelques jours une communication sur l'état de la corruption au Gabon. Une façon pour cet ancien magistrat d'attirer l'attention de ses élèves sur la nécessité de lutter davantage contre ce phénomène qui continue à gangréner l'État gabonais. Compte rendu avec Philippe Oyaga et Justin Bitegué. C'est parce que la magistrature est une terre fertile pour la corruption que le conférencier a pris son bâton de pèlerin afin d'interpeller la vigilance des futurs magistrats sur les effets néfastes de la corruption sur l'économie du pays. La justice humaine, après celle de Dieu, a un rôle à jouer dans la société. Si la justice tombe, l'État tombe. Voilà pourquoi nous avons choisi les futurs magistrats, les futurs greffiers, pour les sensibiliser sur le rôle qu'ils ont à jouer dans la lutte contre la corruption au Gabon. Pour étayer ces affirmations, ce dernier dit s'appuyer sur des chiffres soutenus par des instances internationales telles que le PNUD ou encore le FMI. Nous travaillons avec le PNUD, la Banque mondiale et le FMI. Mais je peux vous dire, ça vous pouvez trouver sur les sites, rien qu'en 2013, le Gabon a à peu près perdu près de 300 milliards de francs CFA. De l'argent qui aurait pu, par exemple, servir au financement des 5 000 logements que le chef de l'État a promis, ou bien finir la route Toum-Kango. En tout cas, c'est beaucoup d'argent. Cette campagne de sensibilisation est donc pour son initiateur une tribune qui lui donne l'occasion de pouvoir tirer la sonnette d'alarme face à un phénomène qui tend à prendre de l'ampleur. Notre combat, c'est la sensibilisation des gouvernants comme des gouvernés pour dire arrêtons. Nous avons d'ailleurs notre motif. Arrêtons de tuer le pays où nos enfants iront mendier en Guinée équatoriale. Et c'est ça qui va arriver d'ici là. Parce que tout cet argent qui sort, le Gabon, d'ici là, peut être en banqueroute. Voilà un message qui ne manquera pas de pousser les pouvoirs publics à mobiliser davantage d'instruments juridiques afin de lutter efficacement contre le phénomène de corruption au Gabon. Après la phase théorique, place à la pratique, voilà la dynamique autour de laquelle s'est déroulée la deuxième journée du Salon gabonais du secrétariat et de l'assistanat, une occasion pour les participants de profiter bien sûr des conseils et des orientations des formateurs mobilisés. Retrouvons Philippe Oyaga. Améliorer la rédaction des lettres et notes administratives, c'est autour de cette idée que se sont articulées les différentes interventions qui ont rythmé cette deuxième journée du Salon gabonais du secrétariat et de l'assistanat. Nous venons de voir avec le différent public cible, donc les secrétaires, la rédaction administrative. Nous avons étudié, nous avons vu principalement les supports de communication interne, à savoir les notes, et les supports de communication externe que sont les lettres. Avec le différent public et cible, donc les secrétaires et les assistants, nous avons passé en revue les différentes techniques de rédaction administrative concernant les notes et les lettres. Après une approche purement théorique, le formateur a procédé à des exercices pratiques, objectifs, aider les participants à s'imprégner des spécificités propres à la rédaction des correspondances administratives. C'est tout à fait normal qu'après la partie théorique, que je puisse me rassurer si les enseignements ont été assimilés. Et il n'y a pas 36 solutions, la meilleure solution, c'est un exercice pratique. Nous avons vu des cas pratiques, nous avons vu à peu près 4 ou 5 cas où nous avons amendé tous ensemble et amélioré, ensuite adopté. Des exercices que les participants ont beaucoup appréciés. Par exemple, je suis secrétaire particulière et j'ai pu apprécier la manière dont il dispense, dont il aborde les sujets, le monsieur Essonba.
Ce qu'il a pu dire par rapport au dossier que j'ai traité, la note d'information, m'a beaucoup plu. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter que ces derniers mettent en pratique les leçons qui se dégagent de ces ateliers de formation. Voilà, c'est tout pour le rappel de l'actualité de ce vendredi. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de nos programmes sur www.gabonnews.com. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du rappel de l'actualité sur Gabon News.